de finale entre deux premières séries. Voilà, donc on va retrouver quasiment que des premières séries, sauf, je crois, Kevin, Mathieu Leblé et Benjamin Palafouré oui, qui rentrent. Kevin, Et Kevin aussi. Kevin. Oui, on a quand même trois. On a quand même trois non-premières séries. Un match qui promet, puisque deux styles différents. Le style versatile de Xavier et un style plutôt défensif de la part de Sébastien. Ouais, donc Sébastien qui a tendance à être bien campé sur ses appuis et à déclencher rapidement, avec un style très défensif. Et Xavier le jeune, qui a un style très propre et qui a un gros panel technique, avec beaucoup de coups différents. Les juges sont prêts, le chrono est prêt. Et c'est parti. Donc première reprise, reprise de ces quarts de finale. Donc Sébastien qui essaie d'attraper la jambe, ça ne passe pas. Xavier part et riposte en tête et bien défendu. Et la première touche de Sébastien en tête, qui vient attraper la tête de Xavier. Main fantôme, ça ne passe pas pour Xavier. Jambe. Attention, violence. Coup non maîtrisé. C'est parti. Main fantôme encore une fois de Xavier qui ne passe pas. Essaie de troubler Sébastien. Et la parade riposte qui vient toucher pour Xavier, mais il me semble qu'elle était un peu dans le bras. Tenter de jouer avec les distances. Sébastien essaie d'attraper la jambe, ça ne passe pas. Et un petit stop en garde. Voilà. Vérification de la canne. Il a cru entendre un bruit de canne. Est-ce que la canne a fendu de l'intérieur? Ça fait un petit crack, mais elle tienne encore. Sébastien qui touche. De Sébastien qui vient taper l'épaule de Xavier. Tentative de fente en de côté. En déplacement latéral. La jambe, ça ne passe pas. Et la parade qui était la parade de riposte de en jambe, flexion, ça va très vite. Les deux tireurs qui sont touchent en jambe de Xavier. Et Xavier. Et anti-jeu de Sébastien. Problème de coiffe qui se détache. On a eu pas mal de problèmes de coiffe. Faut croire que les velcro ne sont plus ce qu'ils étaient. Ouais. Ah bah ça les use. C'est reparti. Et Xavier qui a remis de l'intensité dans son jeu, qui touche double tête en jambe. Voilà, Xavier qui a changé de rythme. Voilà. Beaucoup de feintes d'intention, beaucoup de feintes de hauteur aussi. Encore une main fantôme. Et contre-attaque de Xavier. Et en jambe. Et encore la jambe arrière. Qui a pris la mesure, ça y est, de Sébastien. Pas aligné. Sébastien qui reste trop statique pour être efficace, je pense. Xavier, beaucoup de déplacements, il gêne beaucoup Sébastien dans la distance. Très dynamique, il est sur la pointe. On voit la différence des deux tireurs. Xavier est sur la pointe des pieds, Sébastien est plus sur les talons pour être plus stable. Et fin de la première reprise. Ouais, une très belle première reprise. Voilà, on entend Sébastien dire c'était pas mal, sauf à un moment, en effet. Il a bien géré quasiment toute la reprise. À un moment, Xavier a réussi à trouver une faille. Trouver l'ouverture et sur un gros changement de rythme à placer différentes attaques à différentes hauteurs. Ouais, à peu près 2 ou 3 touches de Xavier qui ont été bien nettes. Petit avantage finalement au total pour moi à la fin de la première reprise pour Xavier, mais ça reste très proche. Les tireurs qui ont mais il y a encore deux autres reprises et c'est un niveau très proche. Pour l'assaut suivant, deux tireurs très différents. David Leblé. Et les tireurs sont rappelés au centre. Est-ce qu'il y a des consignes du juge? Les deux tireurs, zone de touche.
Et alignement du bras pour Xavier. Et distance. Les deux tireurs sont un peu proches. Les tireurs sont très proches parce qu'il y a beaucoup de jeux de distance. Et c'est parti. Du coup, voilà. beaucoup de mouvements. Très typique, on voit Xavier prêt à bondir. Ça crée des petits problèmes de distance. Bon, on a le droit de rentrer, de casser la distance, ressortir en attaquant. Ouais. Et à la touche. Attention, Xavier, vous avez été touché. Il a été touché sur une contre-attaque qui venait toucher en dos. Hein, changement de main. Sébastien qui est obligé de venir chercher Xavier. Voilà, Xavier qui a touché la main de l'arme. Sébastien qui est gaucher, donc c'est toujours pareil. Il est plus habitué à tirer contre les droitiers que les droitiers tirer contre un gaucher. Xavier a l'habitude de tirer contre des gauchers. Xavier qui met la pression sur Sébastien. Sébastien qui a essayé d'attraper la tête. Je suis pas sûr qu'il ait touché Xavier, c'était vraiment très très proche. Voilà, Xavier qui rentre et sort. Touche en jambe. Ouais, qui vient... il était pas très bien fondu, non, Xavier. pas très bien fondu et pas très bien armé. Celui-là ne comptera pas. Sébastien qui a l'air de marquer le coup physiquement quand même aussi un petit peu. Tir attentif de ralenti en flanc et ça n'est pas passé pour le Xavier. Voilà. Bon, Sébastien qui est resté figé comme un lapin dans les phares de la voiture. Ouais, je pense qu'il savait qu'il avait raison sur la touche, mais Xavier a enchaîné et l'arbitre n'a rien dit, donc voilà. Xavier qui continue à essayer de contrôler par des feintes et par des... Voilà, qui vient parade riposte en jambe. Ah, avec un changement de main, Xavier a lâché sa canne. Point de pénalité pour le tir rouge. Main fantôme et anti-jeu pour Sébastien. Ouais. En fait, Sébastien essaye d'avancer et Xavier essaie de... Voilà. Et pour avancer, il faudrait que Sébastien produise quelque chose. Et là, Sébastien subit en cette fin de reprise. Et là, il vient encore toucher. Mid-can. Problème de distance. Fin de la deuxième reprise, ouais. beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus déséquilibré. On a vu en fait Xavier prendre son temps pour accélérer et placer une série de touches. Et Sébastien être pris et pas trouver de solution de défense. Il va falloir que Sébastien... alors que, qui vient de faire signe à la caméra. Petit check de la main à la caméra. On rappelle, c'est l'anniversaire de Sébastien. Donc, un petit encouragement pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Allez, Sébastien, passe en demi-finale pour ton anniversaire. Tu prends un joli cadeau. Et de l'autre côté, Xavier, qui, dans ses changements de rythme, a touché. Et Xavier qui écoute beaucoup son second, Kevin. Il y a... Bon, Sébastien qui a un problème de pantalon, a priori. Un petit problème de pantalon pour Sébastien. Donc l'arbitre demande de réajuster son pantalon pendant la pause. On peut admirer sur Sébastien les nouvelles tenues du CNCCB. Et c'est parti pour la... Alors, anti-jeu pour Sébastien, les arbitres, voilà, principalement, voilà, les seules remarques qui ont été faites. C'est quoi, c'est la deuxième reprise? Là, c'est la dernière reprise. C'est la troisième reprise. Dernière reprise. Très agréable. Ouais. Et voilà, qui essaye de remettre du rythme dans... Voilà. Série de touches en jambes.
Il touche en jambe encore. Ah, ça envoie. Hein. Voilà, ouais, Sébastien sait qu'il est en retard et donc il doit remettre du rythme. Voilà, ils ont tout donné. Ouais, Xavier qui reprend le contrôle de la reprise en changeant avec des changements de rythme, des feintes. Et Sébastien s'est pas fait avoir, il vient d'attraper Xavier en tête. Encore une main fantôme. Et encore anti-jeu pour Sébastien. Sébastien qui a un petit mouvement, en fait il est pas vraiment... il est déjà trop près. Voilà, trajectoire de la... Mais en fait il s'avance, il fait un petit mouvement en fait. Je pense que s'il s'avançait pas, Xavier serait quand même en défaut de distance. Mais quand il s'avance... Voilà, main fantôme est passée là, et encore là. Ah ça y est. Développé devant. On entend... Ouais. Sébastien qui donne tout pour la dernière reprise. Voilà. Et Xavier qui fixe Sébastien sur le bord de l'air. Et Xavier qui... Voilà, et Xavier qui... Bah, en fait, Xavier continue d'avancer en faisant des coups, donc il n'y a pas d'anti-jeu. Voilà, main fantôme, voilà. Et Sébastien qui essaye de tout donner. Voilà, qui va le chercher en jambe. Bon, voilà. Ah ouais, non. Là, on sent que physiquement, Sébastien est à la peine. Là, je touche en tête. Stop. Les deux tireurs poussent des cris, donc l'arbitre intervient. Ouais, il va au bout, il va au bout, il essaye de tout donner encore. Ouais. Voilà, Xavier qui... Et c'est la fin de l'assaut. Ouais. 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 Et le tireur qui se salue. Ouais. Ouais, on a vu Sébastien vraiment... on voit que le manque de compétition chez les tireurs impacte quand même leurs possibilités. Et là, c'était vraiment flagrant. Des choses qu'on a retrouvées chez tous les compétiteurs. Ouais, il faut bien penser que les tireurs n'ont pas eu de compétition de ce niveau depuis 2 ans. La dernière, c'était en 2020. Bon, il y a eu les Titi, mais c'est très amical, par équipe. Ça n'a absolument rien à voir à ça. Et du coup, ouais, petit problème de physique. Voilà, on attend bien les commandements d'arbitre. C'est l'arbitre qui appelle les tireurs au centre pour l'annonce des résultats. Et on va essayer de ça. À la majorité, le tireur en rouge, Xavier Lejeune. Xavier Lejeune qui passe, mais à la majorité. Donc c'était très serré. Et donc le public souhaite bon anniversaire à Sébastien Bourchier. Corps arbitral, Daniel Bacot en arbitre.